Madame Brignier, collectivité territoriale, Allemagne supérieure à France. Pourquoi j'ai mis ça? Je pense parce que vous avez allusion au fait que ça marche mieux en Allemagne qu'en France, j'imagine, à peu près. Ce qui n'est pas faux. Aujourd'hui, les Allemands ont mieux vacciné qu'en France, plus vaccinés qu'en France, sont plutôt bien organisés, ont probablement commencé un peu plus tôt. Mais je répète quand même qu'ils ont choisi une solution, par exemple, de transporter les personnes âgées vers le centre de vaccination, que je respecte, mais qui ne me paraît pas optimale. Bon, on en paye un prix d'une vaccination un peu plus lente, mais que je trouve relativement acceptable. Ah oui, et vous évoquez le problème du nombre de centres face aux doses, le fait qu'il y avait des difficultés là, en Alpes-Maritimes et à Nice, donc je ne suis pas au courant spécifiquement de la situation des Alpes-Maritimes et de la ville de Nice. Il faut évidemment une adéquation à la mesure du possible du nombre de centres. J'ai évoqué tout à l'heure que paradoxalement, il y avait quelques endroits où il y en avait un peu trop, mais donc il y a assez de doses par centre qui vaccinent, que les gens ne soient pas frustrés. Il faut les organiser au mieux. Les centres peuvent d'ailleurs, au passage, vous n'avez pas posé la question, mais je le mentionne, organiser par exemple des équipes mobiles qui aillent vacciner les personnes âgées qui sont peu mobiles chez elles. Et les élus locaux, par exemple, sont très bons connaissent leurs personnes âgées, peuvent les contacter, peuvent éventuellement les déplacer. Donc ça, je reviens un instant sur le rôle des élus locaux. Voilà des fonctions magnifiques qui aideront à la vaccination et où les élus locaux jouent un rôle, ça a commencé, un rôle majeur. Alors, j'ai pas la question suivante, c'était, vous disiez, première injection 70% d'efficacité, deuxième injection 98%. Ce n'est pas tout à fait exact. Après la première injection, on sait que si on regarde la période à partir de J10, J12, où la protection commence, jusqu'à J21, le niveau de protection, il est meilleur, même ce que vous dites, c'est 86%. Donc, c'est que le premier vaccin protège déjà. Si on a mis la deuxième dose, on est à 95%. Est-ce que ça veut dire qu'on peut retarder, voire ne pas faire la seconde dose? Ne pas faire la seconde dose, ce serait de la folie, parce que même si on n'a pas les informations aujourd'hui, il est plus que probable que cela permette donc un effet boost, comme on dit en franglais, qui favorise une réponse immunitaire plus forte et donc plus durable. Est-ce qu'on peut la retarder? C'est un objet de discussion aujourd'hui, évidemment en fonction de la rapidité du nombre de cas, d'augmentation du nombre de cas, ça peut se discuter, parce qu'évidemment, si on retarde la seconde dose, au moins pendant un moment, on pourrait vacciner plus de personnes. Ce n'est pas si simple, parce qu'après, ces personnes, il faudra quand même leur donner la seconde dose. Donc, ça impacte ensuite. C'est un sujet de discussion. Ces jours-ci, il y a une réflexion en cours avec la volonté d'essayer d'avoir d'avoir une politique commune européenne, si c'est possible. Cela est en discussion. À ce jour, aucun pays n'a franchement décidé de retarder la seconde dose. Mais c'est un sujet qui peut rester ouvert. Mais ce qui est sûr et certain, c'est en tout état de cause, il ne faut pas aller au-delà de 6 semaines de délai. Et d'autre part, il faut absolument que la seconde dose soit donnée. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y avait les questions sur la vaccination des professionnels de santé, l'accélérer. Évidemment, on a tous envie que tous les professionnels de santé aient d'une manière large, c'est-à-dire incluant les personnes qui ont des fonctions médico-sociales, qui sont au contact des patients ou des personnes âgées, etc., puissent être vaccinées. Ce que je vous rappelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a en gros un peu plus de 2 millions de personnes qui sont des personnels de santé ou à fonction sociale en France, et la vaccination est ouverte à 1,2 million de ces personnes. Donc, il y a un peu moins d'1 million ou 1 million qui attendent. Bien sûr qu'on a envie d'accélérer, bien sûr que ça doit inclure les libéraux, et déjà, évidemment, les libéraux de plus de 50 ans sont tout aussi éligibles à la vaccination que les non-libéraux. C'est égalité absolue de vaccination sur ce plan. En même temps, il y a les contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a quand même des millions et des millions de Français qui sont à risque extrêmement élevé de mourir de Covid, d'être présents dans les hôpitaux. Il y a un minimum de choix à faire, mais si, en fonction des doses de vaccins, je pense que cette population sera relativement vite concernée. Ça fait partie de la vague, disons, de réflexion qui fonctionne en parallèle selon les préconisations de la HAS avec les personnes âgées de 65 à 74 ans. Donc, j'espère qu'assez vite, il sera possible de vacciner tous les professionnels de santé. Dans l'extrême immédiat, c'est quand même un peu difficile avec, il y a 2 millions de doses disponibles, ou un tout petit peu plus, donc 2,5 millions, allez, avec Moderna, disponibles en janvier. Bon, il faut quand même faire un minimum de choix. Dernière question concernant les variants. Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières? Bon, on l'a déjà évoqué. Il faut être vigilant, même s'il y a encore des incertitudes,
pas une certitude absolue que les nouveaux variants soient plus infectieux. Ils ne sont pas plus sévères, ça on le sait. Est-ce qu'ils sont plus infectieux? Peut-être, ce n'est pas sûr. Ils impactent le diagnostic, parce qu'il faut modifier les tests, ça c'est certain. Est-ce qu'ils impactent la vaccination? Pour l'instant, je dirais non, mais c'est un sujet à suivre de très près avec beaucoup, beaucoup de vigilance. Voilà, j'espère que j'ai répondu raisonnablement à vos questions.